Bonjour, bonjour Philippe. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue, je suis revenu. Voilà, il est revenu de la Corse. Alors voilà, numéro 20. Numéro 20, en entrée, en introduction, encore une fois, solidaire du monde de la culture, plus que jamais bien sûr, du monde de la culture et des intermittents du travail, qui sont au-delà des intermittents du spectacle. Sur la carte, plus de 130 sites, 130 lieux culturels occupés. Place aux toutes images et aux brèves. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. L'inverse reste à prouver. Non. Alors c'est une démission administrative, c'est-à-dire qu'on continue à soigner nos patients, à assurer la sécurité des soins dans nos services, mais on ne veut plus discuter avec la direction en particulier de finances. C'est maintenant un sujet qui est devenu insupportable. Pourquoi ? Nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps. Aidez vos âmes à aller mieux encore. Nous sommes des héros de passage, vite oubliés, faussement comblés. Prends ta médaille et fais silence. Sois bon en toutes circonstances. Un seul mot d'ordre, l'obéissance. L'hôpital public en souffrance, c'est compliqué, faut en parler, faut continuer la résistance. Faire preuve de désobéissance, c'est le temps de l'inobservance. Oh, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Vous ne demandez pas la lune, seulement de quoi nous recevoir. Mais ceux d'en eux n'entendent pas ceux d'en bas quand on reste enfermé dans sa tour d'ivoire. Vous ne demandez pas le monde, seulement le minimum vital. Mais la vie a un prix dans ce bas monde et le monde d'en haut ne retient que ce qui est rentable. Vous ne demandez pas l'impossible, seulement d'ouvrir un peu les yeux. Vu que les leurs regardent ailleurs quand l'hôpital meurt à petit feu. Vous ne demandez pas grand chose, surtout pas partir en guerre. Vu que la guerre ça prend des vies, mais sauver des vies ça vous savez faire. Et après, s'il y a besoin, on répondra à vos questions. Locaux de la CGT à 5% sur Soule, la CGT plus que jamais déterminée après un jugement inique. Alors qu'un juge a rejeté la requête devant le juge des référés déposée par la CGT au tribunal administratif, nous pouvons nous étonner de cette décision qui est incompréhensible. Nous pouvons même rajouter, étrangement inexplicable que cette décision décidée par ce juge. En effet, le jugement n'apporte aucune réponse aux questions posées par notre requête, notamment sur l'existence de la convention d'utilisation. Face à une telle situation, et parce qu'une décision de justice n'est définitive que lorsque tous les recours sont utilisés, nous avons décidé, dans l'intérêt des salariés de 5% sur Soule, de maintenir notre action sur le fond et d'examiner tous les recours possibles. Nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Oh non, 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 nous, on veut
Pas les moyens, c'est la consigne, austérité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et tant pis pour la bienveillance. Le management autoritaire et tous leurs comptes d'apothicaires font s'envoler nos espérances. Ils font preuve de tant d'indécence, mais n'auront pas notre conscience. Oh non, 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 nous, on veut continuer à soigner encore, voir nos gestes soulager vos corps, aider vos âmes à aller mieux encore. Rappelez-vous, le 5 mars, à l'initiative de la CGT, 500 salariés se réunissaient devant le siège de Carrefour dans l'Essonne. Depuis, un peu partout en France, les actions se multiplient contre les projets de réorganisation, contre les locations-gérances, pour l'embauche de salariés, pour une amélioration des conditions salariales, et à ce titre, une nouvelle journée de lutte est organisée le 3 avril. Chez Carrefour, on lâche rien. Bruno Le Maire, ce lundi, disait sur France Info que par rapport à sa réforme chômage, l'Unédic avait fait une analyse et qu'il se trompait, voire même qu'il mentait, tu vois. Mais la vérité, monsieur le maire, c'est pas celle que vous dites, c'est celle de l'Unédic. Parce que, effectivement, il y a 1,15 million de personnes concernées qui vont voir leur allocation diminuer. 1,15 million. L'autre vérité, monsieur le maire, que cette diminution, elle est entre 40 et 50% pour la plupart de ces allocataires. 40 à 50% de diminution de leur allocation. Alors, dans la première mouture, il fallait savoir que c'était moins 80% pour certains. L'autre vérité, monsieur le maire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, entre juin et mars 2022, eh bien, 35 000 allocataires vont voir leur allocation diminuer progressivement. Et puis, la dernière vérité, monsieur le maire, entre autres, c'est que vous faites des économies sur le dos des chômeurs de 2,3 milliards d'euros par an. Alors, à Carrefour, on lâche rien, mais chez Sanofi, Assisteron, on lâche rien non plus. Le mouvement est reconduit pour sa 9e semaine. La revendication est de l'embauche de 30 CDI, 150 € d'augmentation et une vraie lutte engagée contre les risques psychosociaux. Il faut sauver l'usine de papier recyclé, la Chapelle d'Arblay. Rappelle-toi, Philippe, on avait montré un reportage. D'ailleurs, peut-être qu'on le remettra. Et en fait, on en a un autre aussi sur l'explication de ce conflit. Chapelle d'Arblay, c'est une usine historique qui a plus de 100 ans, qui a même résisté aux bombardements alliés durant la dernière guerre mondiale. 100% de papier recyclé. Elle alimentait une partie des journaux. 50 à 60% des journaux étaient alimentés par elle. Et UPM, qui a décidé de la fermer en juillet 2020, on a jusqu'au 15 juin pour trouver un repreneur. UPM ne veut pas la vendre. C'est un peu comme Unilever, tu sais, à Fralib ou là-dessus. Et en gros, UPM, pour se faire du pognon ailleurs, refuse de vendre cette usine qui est au top de la transition, y compris énergétique. Parce que, par exemple, le papier recyclé, pour information, ça sert aussi dans le cas de l'isolation thermique pour les bâtiments. Donc, il faut sauver Chapelle d'Arblay. Allez signer la pétition. Dans les jours qui viennent, on pourrait nous expliquer que les grandes entreprises, c'est-à-dire toutes celles qui ont plus de 5000 emplois, ont créé entre 2008 et 2017 200 000 emplois. Bon. En fait, la réalité, c'est que les 200 000 emplois se comptabilisés au travers de rachats de PME, de TI, de fusions, d'acquisitions, ce qui fait que, mécaniquement, tu augmentes ton nombre de salariés. Mais la réalité, c'est que sur cette période-là, de 2008 à 2017, c'est 450 000 emplois qui ont été supprimés dans ces grandes entreprises. J'ai bien dit 450 000 emplois. Dernière info pour ces brèves de lutte, peut-être que vous en avez entendu parler, en tout cas c'est passé sur France Inter cette semaine également, Science et Vie. Alors Science et Vie, ça a plus de 100 ans Science et Vie, c'est 4 millions de lecteurs, c'est le journal scientifique par excellence, avec une 25 journalistes scientifiques, des collaborations de professeurs, d'ingénieurs et compagnie. Eh bien ça a été racheté par Remove, une société de distribution, d'édition, et en gros, eh bien là, cette semaine, les 9 derniers journalistes, il y en avait 25, les 9 derniers journalistes, une fois que le directeur de rédaction est parti, y compris le rédacteur en chef, viennent de démissionner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Science et Vie, qui est compris sur Internet,
ne travaille plus qu'avec un journaliste et que des auto-entrepreneurs. Que des auto-entrepreneurs. Ça veut dire que le journalisme scientifique ne sera plus expliqué comme il devait l'être. C'est bien triste pour la presse scientifique, mais c'est surtout triste pour toute la presse. Et bien entendu, nous sommes solidaires des ex-salariés de Science et Vie. Dans la rubrique « Comment ça va, cher Philippe ?» j'ai eu en visioconférence cette semaine Georges Dias, qui est délégué syndical central de Manpower, boîte intérimaire, la deuxième boîte intérimaire derrière Adecco. À Manpower, alors c'est marrant parce qu'on en avait fait un reportage la semaine dernière au travers de la lutte des salariés d'Unilever à Lemeux qui fabrique d'ailleurs toujours, du dentifrice. Et ils occupaient l'usine pour des revendications salariales et en même temps ils avaient dit aux intérimaires de ne pas rentrer dans l'usine. Eh bien, qu'a fait la direction de Manpower? Vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas payé. La suite avec Georges Dias. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Compiègne? Alors, à Compiègne, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un mouvement de grève des camarades CGT du site Unilever à Compiègne. Exactement, le site, c'est à Lemeux. Il y a eu donc cette grève, c'est suite au NAO, qui ont échoué. Et les camarades ont décidé de faire grève et ça a duré un peu plus d'une semaine. Le lendemain, les grévistes ont décidé de bloquer l'accès aux intérimaires. Alors pour la seule et unique raison, c'est que la veille, les intérimaires ont pu rentrer sur le site et donc les grévistes se sont aperçus que l'usine fonctionnait sans eux. Donc ils ont vu que évidemment ça allait casser un peu la grève, quoi. Hein. Donc évidemment qu'ils ont bloqué le site et c'est là que nous sommes intervenus très rapidement, donc dès le jour même en fait. Hein. On a été en soutien déjà des camarades grévistes d'une part et en soutien aussi aux intérimaires qui ne pouvaient pas accéder. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait ils ne pouvaient pas accéder. Donc en fin de compte la direction estimait ou en tout cas la Manpower estimait qu'ils ne seraient pas payés, c'est ça? Au tout début, il n'y avait pas cette problématique pendant les premiers jours, pendant les 2-3 premiers jours, il n'y avait pas cette problématique. En tout cas, on n'en entendait pas parler. Et c'est venu sur la table donc lundi dernier. Et c'est là où ça a posé problème parce que quand on a su par des bruits de couloir qu'effectivement les intérimaires n'avaient pas été payés, notamment de leurs primes, alors prime de poste, prime de nuit. Etc. Donc là, on a décidé d'aller voir la direction. On a été donc voir sur le site de Compiègne. On a rencontré le responsable d'agence. Ce responsable d'agence a effectivement dit qu'il n'avait pas ce type d'infos et qu'il fallait qu'il revienne vers nous. Donc nous, on a très rapidement pris possession des locaux. En attendant, parce que on connaît Manpower, on sait très bien que Manpower ne donne pas de réponse rapidement, et nous on voulait une réponse rapide. Hein, les salariés étaient dans l'attente, hein, évidemment, et donc on a occupé les locaux très très vite. Voilà. Donc ça a duré 2 jours et demi, en dormant sur place, voilà. Ouais. Ah, c'était bien alors. Ah oui, c'était. Vous avez mis la pression, quoi. On a bien mis la pression. On a fait venir les camarades de la CGT intérim. Donc ils sont venus le lendemain. Ils ont fait un peu de bruit avec la musique, la sono. Ça a été super sympa et ça a fait plier très très rapidement parce que du coup nous avec ce type de dispositif, on a été sur le site aussi, sur le site de Unilever. Et là par contre on a su que la direction Unilever a mis la pression sur Manpower pour nous faire partir. Voilà, et de trouver un compromis très rapidement. Donc finalement, on a signé un protocole de fin d'occupation le jeudi. Vous pouvez rentrer dans l'ordre par rapport aux intérimaires. Alors, évidemment, ce protocole prévoit que le paiement du salaire intégral, y compris les primes. Cette semaine, Thierry a été très actif, puisque tu étais auprès des salariés d'Arcelor, et avant-hier, tu étais en préfecture à Marseille pour le rassemblement Pas de bébé à la consigne. Effectivement, Philippe, j'ai été à ArcelorMittal Fos. 2 actualités. On va en parler que d'une dans le journal. On mettra le reste sur notre chaîne YouTube. L'actualité principale, c'est l'arrêt de 400 à 500 salariés de la sous-traitance, notamment dans la maintenance,
à ArcelorMittal Fos. C'est une catastrophe sociale, mais y compris en termes de sécurité industrielle. La parole à Sandy Poletto, le secrétaire général de la société à ArcelorMittal Fos. Et puis effectivement, mardi, il y avait une initiative dans toute la France de pas de bébé à la consigne. C'est quoi, très rapidement? En gros, le gouvernement, avec son secrétaire d'État, veut changer les règles d'encadrement dans les crèches. C'est aussi une catastrophe à la fois pédagogique, sociale et humaine. Et donc là, on a donné la parole au personnel des crèches. L'entreprise a annoncé sans embauche. Alors oui, ils annoncent sans embauche un peu comme chaque année. Ils pourraient en annoncer 200 ou 300. On vérifie chaque année que les plans d'embauche ne sont pas respectés. Et si on prend comme point de départ l'année 2019, il y a 180 embauches en retard. Donc oui, au-delà de l'annonce, il y a la réalité aussi, il y a les chiffres et il y a les personnes qu'on ne voit pas arriver dans l'usine. C'est ça. Exactement. Ouais. Et en même temps, derrière, le projet COS. Voilà. Donc depuis le mois de février, la direction a fait une annonce aux instances de représentation du personnel d'un projet de productivité, donc qui s'appelle COS, mais au final c'est un projet de productivité qui vise à réduire le personnel, en particulier dans la maintenance pour nous. Et les chiffres qu'on a en ce moment entre nos mains feraient état d'à peu près 500 emplois en moins, en particulier dans les entreprises sous-traitantes qui s'occupent de la maintenance, d'ici à l'horizon 2023. Ah, c'est demain, quoi. Voilà, c'est demain et ça a commencé, quoi, pour nous. Mais pourquoi dans la maintenance? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de maintenance? Alors, on a toujours besoin de maintenance, et même plus que par le passé, puisque l'usine a 50 ans. Mais enfin, d'après leur beau plan, leur beau schéma, il serait possible de moins faire appel aux sous-traitants par le biais de ce qu'ils appellent la réinternalisation. Et donc, ce seraient des agents ArcelorMittal qui effectueraient les missions qui sont aujourd'hui confiées aux spécialistes qui sont dans les entreprises sous-traitantes, qui interviennent tous les jours. Ça veut dire qu'en fait, ils embauchent? Non. Le projet, c'est pas celui-là. Le projet, c'est de la productivité. Donc, c'est un équivalent tonnes par emploi, quoi, par salarié. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1000 tonnes par homme ou femme qui travaille ici. Ils visent 1400. Donc, c'est 40% de boulot en plus. C'est des emplois en moins pour nos sous-traitants. C'est dans la maintenance des fusions entre les métiers d'électrique et les métiers de la mécanique, toutes ces choses-là. En fait, c'est faire toujours plus de taf avec de moins en moins de monde. C'est un projet de productivité pur et simple, ils n'ont rien inventé. C'est un projet fou, ça. Ah ouais. Bah, c'est fou, et même vu de la réalité concrète de nos ateliers, c'est irréalisable, sauf à dormir ici, sauf à prendre des risques considérables quand même en termes de sécurité, de sûreté. C'est fou et c'est dangereux. Parce que quand tu dis 400, enfin 500, il y a combien de sous-traitants aujourd'hui sur le site? Environ 1500. Un tiers des effectifs en moins? Ouais, carrément. Donc c'est hallucinant. En fait, c'est un modèle qui existe, le COS, donc leur projet de productivité, c'est un modèle ArcelorMittal qui existe dans toute l'Europe et probablement dans le monde entier. Sauf qu'à Fos, la sauce, elle est particulièrement relevée puisque voilà, c'est 500 en moins, quoi. Et la réaction aujourd'hui des boîtes sous-traitantes, c'est laquelle pour l'instant? Pour l'instant, on est dans une phase d'information des sous-traitants. Malheureusement, on n'a pas contact avec dans toutes les entreprises. Hein. Il n'y a pas de base CGT dans toutes les entreprises. Donc on est dans une phase où on va un peu les voir, les secouer, leur dire attendez, regardez ce qui vous pend au nez. Chez nous en interne, les salariés ont reçu les informations, donc ça commence à se bouger aussi. Il y a des initiatives comme une pétition qui circule en ce moment. Mais pour les sous-traitants, c'est difficile de parler à tout le monde et de leur montrer du doigt la réalité de ce qui pourrait être d'ici 2023. Non, on ne laissera pas faire le bien-être des bébés en priorité. C'est un travail difficile, voilà, en termes de troubles musculo-squelettiques, en termes de psychologiques, etc. Et comme nous n'en faisons pas assez, ils veulent réduire le taux d'encadrement. Grosso modo, ils veulent réduire le métrage pour les enfants, passer de 7 mètres carrés par enfant à 5,5 mètres carrés. Chez les bébés, passer de une professionnelle pour 5 enfants à une professionnelle pour 6 enfants. Les cadres de santé qui nous encadrent actuellement, qui sont nos supérieurs, pourraient être remplacés à terme par des managers lambda sans qu'ils soient issus forcément du médico-social, alors que c'est très important d'avoir quand même quelqu'un une puéricultrice dans une crèche, c'est pas du luxe, et une éducatrice non plus. Qu'est-ce qu'il y a? Compter aussi dans le taux d'encadrement les apprentis. Les apprentis, voilà.
rentrerait dans les effectifs. Dans les effectifs, comme ça ferait plus de monde, quoi. Voilà. Mais bon, c'est des apprentis, quoi, je veux dire. Oui. Ils sont en cours de formation. Il faut les former. Voilà, faut les former, quoi. Voilà. Ça veut dire, en fait, c'est faire une grosse économie sur en fait les crèches, sur l'encadrement des crèches. C'est une catastrophe, en fait. C'est ça, tout à fait. Le ratio actuellement de diplômés, non diplômés était de 70-30, je crois. Ils veulent l'inverser, 40-60. Voilà. Bon, par exemple, nous actuellement dans les crèches, pour ouvrir une section, il faut qu'il y ait une auxiliaire, à minima une auxiliaire de puériculture pour entre 5 et 8 enfants. Bon, ben ça pourrait être juste une personne titulaire du CAP petite enfance. Voilà, c'est pas, je dénigre pas le diplôme et ni les personnes parce qu'elles sont super. Mais bon, voilà, à un moment donné. Ça va être la fin de certains métiers quand même à un moment donné. Je pense que les auxiliaires de puériculture sont en voie de disparition, effectivement. C'est-à-dire les ATSM, c'est plus maniable. Enfin, elles, c'est la polyvalence à outrance. Elles font le ménage, elles s'occupent des enfants, donc à la limite, ça les arrange mieux que nous, les auxiliaires. Voilà, nous on est censé être auprès des enfants. Voilà, et faire le ménage de proximité, c'est bien. C'est une grosse colère, quoi. Voilà, et disons que c'est déjà un métier qui est à l'asphyxie. Ouais. Il faudrait au contraire réduire les taux d'encadrement pour faire un travail de qualité, parce que là on se rend compte que actuellement avec la crise sanitaire on est très peu nombreuses. Ben, notre travail il se résume à de la garderie actuellement. C'est pas ça, plus ça va. Enfin, ce qui est bien, hein, on intègre les enfants handicapés. Il y a ça aussi. Les enfants avec des PAI qui ont une alimentation particulière. Mais si on n'est pas assez, après il faut pouvoir s'en occuper correctement de ces enfants et des autres. Mais si on n'est pas assez, on va pas pouvoir le faire. C'est dommageable et pour eux et pour les autres enfants, quoi. Et puis les familles aussi sont de plus en plus compliquées. Donc on fait de l'aide à la parentalité, mais si on en a, on ne pourra plus le faire. Ça ne sera pas possible, quoi. Les bébés ne sont pas des sardines. Pas de bébés à la consigne. Pas de bébés à la consigne. Dans des cages. Ne sont pas des sardines. Les bébés ne sont pas des sardines. Pas de bébés à la consigne. Pas de bébés à la consigne. On termine comme d'habitude par notre petit coin culture. Les films, c'était le mois de mars. On continue sur le festival du film documentaire Le Vent se lève sur notre chaîne YouTube. Et là, on recommence par les livres avec cette semaine. On change aussi un peu de sujet, de rubrique, avec Robert Rossi. Robert Rossi, vous ne connaissez pas? C'est Rock des Quartiers Nord, le groupe mythique rock qui a 45 ans d'existence bientôt, et pour lequel nous allons créer un documentaire. Voilà, petite info. Et il a écrit un bouquin, on voudrait vous le remettre en avant, un bouquin qui s'appelle « Histoire du rock à Marseille, 1960-1980 », la Bible du rock à Marseille, aux éditions Le Mot et le Reste, à lire avec délectation pour celles et ceux qui ont connu cette grande époque. Voilà Philippe, notre numéro 20 terminé. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.